Bonjour les tricopines, on se retrouve donc dans la 7e partie pour réaliser les manches et le corps de notre gilet. Alors voilà ce que vous devez obtenir. Ça c'est notre résultat final pour le haut de notre gilet. Alors, n'oubliez pas de faire vos boutonnières les tricopines. J'ai oublié de vous dire pour notre 3e boutonnière. Donc faites vos boutonnières. Et maintenant, nous sommes, alors, si on continue nos rangs, nous sommes à notre 45e rang, donc c'est l'endroit. Alors, c'est important de savoir que nous sommes au 45e rang pour la suite. Alors, on va tricoter nos 5 mailles de bordure. Plus, donc ces 5 mailles de bordure vont être, d'ailleurs je devrais laisser mon, voilà, l'anneau marqueur, plus donc mes 20 mailles, 1, 2, 3, 4, donc maintenant on tricote notre demi-devant plus notre manche, donc je vais vous expliquer, et après on va tricoter que notre manche. Alors, une fois que vous avez tricoté vos 25 mailles, vous allez tricoter encore, regardez, donc 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 mailles. Donc, ces 31 mailles, c'est pour notre demi-devant. Maintenant, nous allons tricoter 40 mailles pour notre manche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 40 mailles. Voilà nos 40 mailles. Et je tourne. Maintenant, je vais tricoter encore ces 40 mailles à l'endroit. Donc, les tricopines, maintenant, vous allez tricoter que ces 40 mailles. Vous ne tricotez que ces 40 mailles. Excusez-moi. Donc, les 40 mailles correspondent à notre manche et nous allons les tricoter à l'endroit. Alors, faites très attention à bien poursuivre notre point de goudron ici. Et pour cela, donc c'est pour ça que je vous avais dit, quand nous étions sur l'endroit, nous étions à notre 45e rang. Sur l'envers, donc ce rang-ci que on a commencé à tricoter ensemble à l'endroit, c'est notre 46e rang. Donc, 46e rang, vous allez tricoter vos 40 mailles. 47e rang, vous allez tricoter 40 mailles encore à l'endroit. Et au 48e rang, nous sommes sur l'envers et vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Donc, quand vous êtes sur l'envers, de façon à obtenir notre point de goudron. Donc,
pour faire notre point de goudron, donc une fois que vous êtes à votre 48e rang, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit, à l'envers, excusez-moi, 48e rang, toutes vos mailles à l'envers. Après les tricopines, vous allez tricoter 5 rangs. Donc j'arrête les 48e, 49e rangs, c'est plus la peine. Une fois que vous avez terminé donc votre 48e rang par rapport à ce que nous avions fait jusqu'à maintenant, donc 48e rang, vous êtes sur l'envers et vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Et après, vous allez tricoter 5 rangs. Donc, premier rang, c'est l'endroit, deuxième l'envers, troisième l'endroit, quatrième l'envers, cinquième l'endroit. Et votre 6e rang, vous êtes sur l'envers et vous allez tricoter vos mailles à l'envers. Donc, vous tricotez, une fois que vous avez tricoté vos mailles à l'envers, vous tricotez 5 rangs et au 6e rang, vous tricotez vos mailles à l'envers. Et vous allez continuer ainsi jusqu'à la longueur souhaitée, c'est-à-dire à peu près une vingtaine de centimètres. Donc, je vais tricoter une vingtaine de centimètres et après, je vous dirai si la longueur nous convient ou pas. Donc, n'oubliez pas, une fois que vous avez fait votre 48e rang, tout à l'envers, après, vous reprenez rang 1 à l'endroit, rang 2 à l'endroit, rang 3 à l'endroit, rang 4 à l'endroit, rang 5 à l'endroit et le 6e rang à l'envers, vous êtes sur l'envers. Après, vous reprenez 5 rangs à l'endroit et le 6e rang, toujours sur l'envers, vous allez tricoter à l'envers. Et ainsi, vous allez donc continuer ainsi pour le point de goudron. Vous allez faire à peu près une vingtaine de centimètres et on va reprendre. Donc moi aussi, je vais tricoter mes 20 centimètres et je vais voir si la longueur de notre manche nous convient ou pas. Donc je vous dirai ça tout à l'heure. Alors les tricopines, j'ai terminé de tricoter les 2 manches. Donc voilà, je vous montre. Vous devez obtenir, regardez, je compte mes barres, regardez, de point mousse. Ici, vous devez avoir à partir d'ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 groupes. 11 groupes de barres de point mousse. Et pour terminer notre bordure, j'ai fait 8 rangs au point mousse et j'ai rabattu. Donc une fois que vous avez terminé votre première manche, vous prenez, donc vous la rabattez, vous prenez votre aiguille, vous êtes dans cette position, c'est-à-dire vous avez le dos ici, donc vous allez tricoter les mailles de votre dos à l'endroit et les 40 mailles pour notre manche, nous allons les tricoter à l'identique, exactement comme nous avions fait notre première manche. Vous terminez, vous rabattez vos mailles. Maintenant, nous sommes comme ceci, regardez. Une fois que vous avez terminé vos 2 manches, vous allez prendre votre laine. Nous sommes sur notre demi devant et on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Alors, n'oubliez pas de bien attacher ici votre laine. Voilà. Et on continue à tricoter nos mailles à l'endroit. Nous avons 31 mailles pour notre demi-devant. Donc on tourne et on tricote encore nos mailles à l'endroit.
Donc n'oubliez pas, on continue notre point de goudron comme nous avions fait pour nos manches tout le long. Alors maintenant, je tricote mes mailles à l'endroit et maintenant je vais assembler les demi-devants avec le dos. On tricote nos 31 mailles. Donc si la longueur des manches ne vous convient pas, les tricopines, vous pouvez rallonger, donc continuer encore un petit peu. Ça c'est en fonction de l'enfant, de l'âge de l'enfant, parce que la largeur, je pense que c'est parfait. Ça peut convenir à 2-3 tailles. Alors, je vais vous montrer comment on va assembler. Voilà, on est arrivé ici, regardez. Je passe ma maille. Donc, n'oubliez pas que nous sommes sur l'envers. Alors, on a le choix entre plusieurs façons de le faire. Donc, moi, je laisse une maille. Regardez, j'ai 31 mailles, j'ai tricoté 30 mailles. La dernière maille et la première maille de mon dos, ici, regardez, comme ceci. Et je fais passer ma maille par-dessus. Je fais un surjet simple, les tricopines. Et je continue à tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Arrivé au niveau de mon demi-devant, de ce côté-ci, je vais faire exactement la même chose. Donc, quand je vais arriver ici, regardez, je vais faire un surjet double. Vous pouvez très bien prendre ces deux mailles ensemble si vous désirez aussi. Et après, donc quand vous avez assemblé, vous avez un morceau entre vos mains et vous allez tricoter toutes vos mailles, donc en respectant bien le point de goudron comme nous avons fait pour les manches, c'est-à-dire là nous sommes sur l'envers et on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Vous allez tourner, vous allez être sur l'endroit. Sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Et une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles à l'envers. Et après, vous allez faire exactement comme nous avions fait ici. Une fois que vous avez tricoté à l'envers, vous allez tricoter 5 rangs. Et une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter encore un rang à l'envers et ainsi de suite. Et vous allez faire cela, les tricopines. Ici, nous avions 11 groupes, regardez, de 2 barres de point mousse. Et pour le corps, nous allons en faire 13. Une fois que nous avons 13 groupes, comme ceci, de 2 barres de point mousse, regardez, nous allons faire 8 mailles à l'endroit, 8 rangs, pardon, nous allons faire 8 rangs à l'endroit, donc au point mousse, on tricote à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers, et après on rabat et nous avons terminé notre gilet, les tricopines. J'ai terminé de tricoter, donc le gilet, terminé les tricopines. Donc tout compte fait, moi j'ai fait, je vous avais dit de faire, regardez, ici, quand on compte nos groupes de 2 mailles, regardez là, où il y a une continuité, pas sous la manche, mais juste en dessous, quand on compte, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai fait 11, j'avais dit que j'avais prévu d'en faire 13, mais je trouvais que 13, ça faisait trop. C'était trop long par rapport à la largeur de notre gilet. Donc, une fois que vous avez fait, donc après notre manche, vos 11 groupes de 2 barres de point mousse, donc ça correspondait à 5 rangs, vous vous souvenez, on tricote 5 rangs à l'endroit, une maille, un rang à l'envers, 5 rangs à l'endroit et ainsi de suite. Vous allez terminer avec 8 rangs au point mousse, exactement comme nous avions fait pour nos manches. Donc, le gilet est terminé. J'ai mis les boutons. Donc, n'oubliez pas, bien sûr, je ne vous ai pas dit, mais vos boutonnières, vous les faites au fur et à mesure. Donc, moi, j'ai
j'ai cousu 6 boutons, mais j'ai fait 7 boutonnières. Mais bon, moi, j'aime pas trop. J'en ai fait une tout en dessous ici, regardez, au bout. Mais bon, j'aime pas trop boutonner à ce niveau-là. Donc, je n'ai pas cousu de boutons. Voilà. Donc, vous pouvez faire juste 6 boutonnières. Alors, sachez les tricopines que le fait qu'on utilise le point feuille ici, aux empiècements, on a l'impression que le haut de notre gilet est beaucoup plus large que le bas de notre gilet. Donc, ce gilet convient parfaitement à un enfant de 1 à 2 ans, sans problème, parce que vous allez voir que, regardez, c'est assez extensible. Donc, le point goudron a tendance un petit peu à resserrer. Mais vous allez voir, regardez, c'est hyper extensible. Si vous utilisez en plus la même laine que moi, vous allez voir, c'est du coton, un mélange de coton acrylique, donc qui nous donne un résultat qui est plutôt sympa. Donc voilà les tricopines, notre gilet est terminé. J'espère que vous avez apprécié. Je vais vous donner les dimensions. Donc je vous montre un petit peu le rendu. Alors, je m'en suis souvenu que une fois que j'avais terminé le gilet, les tricopines. Mais vous pouvez, si vous le désirez, regardez, au niveau du dos, à partir de là par exemple, vous pouvez très bien utiliser ce point ici fantaisie, ce que nous avions fait pour nos feuilles. Là, juste faire vos 2 feuilles. Donc, vous pouvez très bien le faire au niveau du dos, au milieu. Malheureusement, moi j'y ai pensé une fois que le gilet était terminé. Mais éventuellement, on peut le faire aussi. Donc, une fois que notre gilet est boutonné, j'ai donc, sans tirer dessus, en laissant normalement, j'ai 27 cm de largeur. Et en partant du col jusqu'en bas, j'ai 35 cm à peu près. Les manches sous notre, regardez, sous l'aisselle, on avait dit 22 cm. Et si vous voulez mesurer à partir du col, on a 35 cm de hauteur totale pour nos manches. Voilà les tricopines, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Donc oui, n'oubliez pas, j'oublie, vous allez coudre ici sous les manches. Vous allez coudre sous vos manches comme ceci, et votre gilet donc est terminé. Voilà les tricopines, j'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas, donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à me les poser aussi. Alors les tricopines, soyez indulgentes, ne me demandez pas de vous mettre par écrit, parce que sincèrement je n'ai vraiment pas le temps. Et si vous saviez le nombre de pages que j'ai pour ne serait-ce que le haut ici, pour nos points fantaisie ici à ce niveau là, j'ai au moins 5-6 feuilles les tricopines, comme je note tout détaillé. Donc voilà, mais n'hésitez pas, si vous avez une question à n'importe quel rang, si j'ai fait une erreur, ce qui peut m'arriver bien sûr, parce que des fois, au lieu de dire tricoter à l'endroit, je dis tricoter à l'envers et ainsi de suite. Donc, si j'ai fait une erreur où il y a des points que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'écrire. Donc, dans la mesure du possible, les tricopines, j'essaye de vous répondre. Si vous voyez que vous n'avez pas de réponse de ma part, n'hésitez pas à relancer les tricopines. Et je vous dis donc à très vite. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner les tricopines.